Et bonjour l'équipe, j'espère que tu vas bien. On est de retour aujourd'hui. Donc normalement on doit être samedi. Parce que c'est le rythme que j'ai décidé qu'on allait prendre. On va avoir une vidéo le samedi et on aura le retour normalement le mardi. On va essayer de prendre ce petit rythme. Donc là aujourd'hui quand j'enregistre, donc je prends un peu d'avance parce que j'ai une semaine qui s'annonce un petit peu particulière, pas forcément chargée mais assez particulière. Donc je m'avance, c'est-à-dire que j'ai fait la première vidéo de Pogo. On a fini la première display. J'enregistre la vidéo le samedi de la parution de la première vidéo de Pogo. Donc on est le samedi 2. Le samedi 2 juillet. Quand j'enregistre ça, là j'ai acheté ça parce que vous savez que, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai une énorme envie de tirer cette extension. Il y a des cartes qui me plaisent beaucoup à l'intérieur. Il y a une carte particulièrement qui me plaît, c'est la Staros V alternative avec Ondine dessus. Je voulais préciser dans la vidéo, dans la display précédente. Donc j'en ai acheté deux. On va s'en faire une en deux étapes. Si on récupère la carte que je veux, j'ouvre pas l'autre et on l'ouvrira peut-être l'année prochaine, tranquille. On se fera un petit délire. Donc c'est au pif, hein, j'en ai absolument aucune idée. On dit qu'on garde celle-là. À titre informatif, en même temps, on va continuer comme ça, au moins ça permet de gagner du temps. Je tiens à vous préciser, c'est important, je vous l'avais promis, j'ai réussi à faire plein de places dans mon téléphone. Donc on enregistre en 4K à 24 images par seconde. Au moins vous aurez un maximum de détails pour pouvoir apprécier les cartes et pour pouvoir voir leurs détails et l'entièreté et l'ensemble de ce qui va les composer. Normalement, il doit y avoir, hop là, 20 boosters, je suppose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. On se fait la première moitié immédiatement, sans plus attendre. Il y a de très très belles cartes. Il y a, je crois que c'est avec cette série, il me semble, qu'ils ont fait les introductions de Pokémon 18. Il me semble, celle-ci est Dark Phantasma du coup, donc après, mais il me semble que c'est celle-ci la, la première. Donc c'est plutôt cool parce que ça nous donne des formes de Pokémon différentes. Et voilà, ça s'ouvre. Ouais, ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Ça nous donne des Pokémon de forme, donc avec des nouvelles illustrations, tout ça et tout. Donc ça c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que ça permet de changer. C'est pour aller avec ce qui arrive bientôt au niveau de la... au niveau des... Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. Hop. C'est ça? Bah écoute, je sais pas, on verra. Allez en piste. Donc il n'y a pas d'énergie dans ces trucs. Je vais pas me spoil le truc, on verra, c'est pas grave. Allez en piste. J'aime beaucoup l'illustration, tu le sais, hein, quand c'est la première fois qu'on déballe les cartes... Oh, superbe. Quand c'est la première fois qu'on déballe les cartes, on passe du temps sur les illustrations. Et là, c'est une illustration de Egawa. C'est quoi ça? C'est Shaglam, c'est ça? Hop. Alors, je sais qu'ils avaient fait, qu'ils ont fait, c'est quoi, des Nido King? Non, pas Nido. Ursa King. Nido King, il existe déjà. J'adore... Ah, mais ouais, c'est aussi pour ça que j'avais voulu les avoir, ces cartes. J'adore cet holographisme. Mais vraiment, je suis amoureux de cet holographisme. Je trouve que c'est superbe. Sincèrement, hein, vraiment, je trouve que c'est vraiment, vraiment super joli, quoi. Et derrière, on va avoir... C'est la carte de la série, non? C'est pas, enfin, c'est pas la carte de la série, mais c'est la V-Star de la série. Elle est... Je suis très content. Typhlosion 18. Alors, je suis pas sensible au charme de Typhlosion de manière globale. C'est pas forcément un Pokémon qui me plaît. Mais alors là, son petit côté isuesque avec, avec sa petite sa gueule violette, un peu rose, tout ça et tout là. C'est une très belle carte. On commence fort. On commence très 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 fort. Et c'est très 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 bien. Hop là, c'est très bien.
pour la vidéo et pour vous en même temps, comme ça au moins ça vous met un peu... Alors ça vous met un peu la puce à l'oreille sur savoir ce qui va se faire envoyer grader dans les mois à venir. Vous avez compris qu'il allait y avoir beaucoup, enfin beaucoup. Tous les mois, il va y avoir de la gradation. Ça, je vous l'ai promis de toute façon à compter du moment où j'avais été obligé de quitter le boulot dans lequel j'étais. Là, je vous avais dit, bah voilà, là, je vais avoir du temps. Donc bon, on va prendre le temps pour essayer de se faire un max de gradation. Un max de gradation tranquille. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va prendre le temps de faire. Du coup, en fait, j'ai rien besoin de changer, en fait. Bon. Très mignonne illustration de So. C'est l'illustrateur préféré de beaucoup de monde. La dernière fois, une des dernières vidéos qu'on a eu faites ensemble, incroyable. Je vous ai dit que c'était Arita l'illustrateur préféré. Là, on a Yu Gonosuke. Et en fait, c'est pas forcément Arita. Ça arrive souvent que les gens ils soient fans de So. On a un autre dessinateur aussi qui est super sympa. Donc là, on a Kurumitsu. Là, on va avoir Nagimizo qui nous propose un dresseur incroyable. Le dresseur en lui-même, il est fade, hein, mais le décorum dans lequel il se trouve, ouf. J'aime cette brillance, tout ça et tout, ça me plaît beaucoup. Là, on a Misaki, Saino Misaki. Et derrière, on va avoir... C'est quoi? C'est... Hippopotas. J'adore cet holographisme. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est une dingue. Une dingue complète. Alors attends, hop. Tu le sais, je veux pas abîmer les cartes, toutes les cartes brillantes. J'ai absolument pas envie de les abîmer. Donc hop là, elles vont directement là-dessus. Et là-dessus. Comme ça, on évite les micro-rayures. Allez, let's go. Comme ça, au moins, on fait pas une vidéo qui dure 200 ans, comme d'habitude. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça se passe bien. J'espère que tu apprécies la qualité de visionnage que la 4K nous permet d'avoir. En plus, le téléphone... J'ai déjà fait des vidéos 4K sur la chaîne, mais c'est vrai que là, récemment, c'était compliqué parce que, bah voilà, il a fallu que je vide beaucoup de choses. Et du coup, c'est ce que j'ai fait là. Avant d'enregistrer, j'ai passé un temps monstre. J'ai passé 2 heures pour faire 20 gigaoctets de place dans le téléphone. C'est abusé, je sais, c'est complètement abusé. Mais au moins, c'est fait, quoi. Comme ça, on n'en parle plus. Alors, du coup, c'est comment? C'est comme ça. Hop. Allez, on a, c'est quoi? Scarino par Aoki. C'est vraiment, ils font vraiment un super boulot, quoi, hein, au niveau des illustrations, au niveau du fond, au niveau du décorum, tout ça et tout, c'est vraiment super sympa, quoi. Là, on a moi quand je suis pas rasé, par You, voilà, c'est aussi un illustrateur qui plaît beaucoup. Là, on a, c'est quoi, c'est Quillfish 18 probablement. Là, si c'est pas du Kanda ou du Komiya, mais ça doit plus être du Kanda, ça ressemble à Komiya, mais il y a il y a des cartes vraiment où on voit, ouais, c'est barré, hein, c'est du Shinji Kanda. J'aime beaucoup aussi, il y a un côté très particulier, ça fait vraiment œuvre d'art à part entière qu'on fait. Là, on va... Oh, putain, mais c'est ouf, parce que ça passe aussi sur le dessin, c'est génial. Vraiment, hein, je fais pas le fanboy, ça me plaît beaucoup, quoi. Vous voyez, là, on a la lumière du jour en plus. Et derrière, on va avoir... Bam. Et voilà. C'est génial. Franchement, c'est génial. Je suis très content. Les cartes sont super belles. Hop là, excuse-moi. Le Furuzawa. Hop, en piste. On a déjà fait 3 boosters sur 10. En 9 minutes. Oh, c'était du temps d'introduction aussi. Donc, on se promet qu'on va plus vite pour les autres. J'espère que ça s'ouvre. S'il vous plaît, faites en sorte. Voilà. Merci que ça s'ouvre. Hop. Donc, c'est comme ça.
Misterbe de Tanaka. Putain, mais c'est super beau ça, c'est Ataya qui doit proposer, c'est ça? C'est une dinguerie complète. Vraiment, c'est une très très jolie illustration. Là, c'est l'évolution de Hoothoot, c'est ça? Je crois que c'est dans cette série aussi qu'il y a un Hoothoot qui est incroyable, en une espèce de TG, quelque chose comme ça. On a un dresseur. L'illustration précédente a été proposée par Niso. Celle-ci, c'est Ariga qui va nous la présenter en dresseur. Ici, on va avoir... Vraiment, je sais pas pour vous, hein, moi j'adore ces Pokéballs qui viennent apparaître comme ça, là. Alors là, à l'écran, ça rend vraiment super bien, ça rend aussi bien qu'en vrai. Honnêtement, franchement, c'est incroyable. Et derrière, on va avoir une V. Je ne sais plus, Karchakroc, me semble-t-il. Hop là. Allez, let's go. Ça c'est là, ça c'est là. Et ça c'est là. Tout part sous sleeve, hein, vous le savez, il n'y a pas de... J'attends pas en fait, là je les dépose sur les boosters ouverts, comme ça au moins c'est plus simple. Et on perd pas de temps pour vous, parce que c'est vrai que ça fait perdre vachement de temps. À chaque fois que je mets sous sleeve, je m'en suis rendu compte en fait. Je vais sliver les très grosses cartes, enfin les grosses cartes de la série. Tout ce qui est V, tout ce qui brille, tout ça et tout, je vais le faire. Voilà, je le fais, mais à la suite, à la fin de l'ouverture, quoi, en fait. Comme ça, vous ne perdez pas de temps, vous êtes tranquille. Vous faites votre petit déballage tranquillou. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc, les paquets européens, ils s'ouvrent plus facilement. Les paquets français, en l'occurrence, ils s'ouvrent quand même vachement plus facilement, quoi. Très très jolie illustration de Scave. Incroyable. On l'a déjà vu. Donc on passe. Alors c'est quoi? C'est ça le Quillfish? Je me rappelle plus. C'est quoi? Il y a le Quillfish, c'est le petit. Là c'est Akira Egawa qui nous propose cette illustration. C'est une très 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 jolie illustration. Je sais pas ce que tu en penses. Personnellement, je suis saucé. Ici on a pareil une très très belle illustration de Ligton qui s'écrit de cette manière-là. Ici on va avoir... Ah là là, c'est incroyable. Vraiment, je suis... Ah non, je suis fan de de cette manière. Donc c'est Uratsuka. Cette manière de... Bon, l'illustration est superbe. Et cette manière de briller avec ces petites... Et allez, une alternate, c'est magnifique. The 5-band graphics. Tu le sais, je suis pas fan hein, des alts comme ça, des V alt. C'est pas forcément mon ultra cam. Surtout enfin, ce genre de cartes là en fait. Voilà, j'aime les cartes alternatives tout court, celles qui font, vous savez, qui reprennent en full art, les full art alternatives, tout ça. Alors que là, c'est vrai que les V normales alternatives, elle est belle, hein, elle est super belle, hein, on va pas se mentir, mais ça m'emballe vachement moins que les... ils s'ouvrent pas comme j'ai envie qu'ils s'ouvrent, bien entendu. Et là, il s'est ouvert comme je voulais, c'est super. Il s'est pas ouvert comme je voulais, ça m'aurait pas étonné. Hop. Allez, let's go. On va décaler. Ça le fait un peu façon Milobellus bleu, mi-bleu Bellus, mais c'est pas ça. On l'a déjà vu. Hop. Un sécateur avec son dresseur. Vous le savez que je suis particulièrement par Uta. Je suis très, très sensible aux détails qu'on peut avoir dans les cartes. Je trouve que ça donne un cachet différent à la carte. Celle-ci, on l'a déjà eu. Et en plus, on l'a eu en reverse. Là, on a la reverse avec le parfum de Studio Bora Incorporation. Et derrière, on va avoir une illustration. Voilà, c'était celui-ci que je cherchais, de Sui. Sui, quand il est en solo, quand il est en carte normale, donc non brillante, aussi, il propose des illustrations qui sont vraiment ultra qualitatives et qui plaisent beaucoup aux gens
de manière générale. Là, on va arriver sur allez, les 4 derniers boosters, comme ça au moins on avance là-dessus. Je pense que c'est mieux hein, le rythme comme ça, sans avoir toutes ces cartes que je sleeve au fur et à mesure. Elles sont slivées, vous le savez, hein, je m'amuse pas à ne pas sliver les cartes comme ça. Mais c'est vrai que pour vous, c'est quand même vachement plus facile, quoi, en fait. Hop là. Donc ça, c'est l'évolution de Sire, là, comment c'est cette merde, là, je me rappelle jamais. De Kurumitsu. Là, on va avoir une illustration de Kobayashi pour le petit Out qui me plaît tant. Vraiment, je suis... elle me plaît, il me plaît ce Pokémon, en fait, il me fait marrer. La dresseuse par Megumi Mizutani. On va avoir une illustration de Yuya Oka, qui est très très fournie. Et on sent que le Pokémon il y a un dynamisme. Dans la pose, vous le voyez là, il y a un énorme dynamisme. Et on sent là, le côté un peu vénère du Pokémon. On a excellent une CHR, donc c'est les espèces d'équivalents des TG sur... c'est les secrètes, hein, chez nous. Et elle est incroyable. Et c'est un super pack. Waouh, 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 waouh. C'est un super pack. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je préfère. Là, si vous saviez, je sais, vous avez été quelques-uns. Alors, je vous remercie aussi par la même occasion, parce qu'aujourd'hui, on est 98 sur la chaîne. J'aimerais bien faire quelque chose pour les 500. Et après, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose pour les 1000. Je vais voir si je vous propose un truc pour les 100. Si c'est faisable. Il faut que je vois financièrement, en fait. Hein, vous savez bien. Si c'est faisable, je vous fais gagner un truc. Si ça vous tente, enfin si ça vous tente, ça va vous tenter forcément. Mais je vous ferai un petit concours sur l'Insta que j'utilise pour Pokémon, là, pour cette chaîne justement. Je vous ferai un petit concours. J'ai pensé à quelque chose, on verra. Je vous en dis pas plus, je vais voir si financièrement je peux le faire. Et si je peux le faire, eh ben, on va se saucer un petit cadeau sympa, un petit concours tout simple, juste pour vous remercier d'être autant à venir. Et puis en plus, vous proposez du bon. Je suis en train de faire un carnage, putain. Voilà. L'essentiel c'est que les cartes elles se plient pas, mais putain, mais regardez ça quoi. Merci. Hop. Et hop. Et les cartes japonaises, c'est vraiment une dinguerie. Et vous êtes vachement nombreux à me dire qu'en fait vous avez préféré les ouvertures de paquets de cartes japonaises, ou les déballages de cartes japonaises. Je vous comprends. Hein. Je vous comprends tout à fait parce que c'est vrai que c'est plus plaisant. Enfin pour moi en tout cas, j'y prends vachement plus de plaisir à déballer des cartes japonaises. Bon là non. Non je déconne. J'y prends vachement de plaisir mais là c'est moins pratique. C'est vrai que les boosters ils sont vachement bien scellés quoi en fait. J'aime beaucoup cette illustration qui est proposée par Saitu. Et vous voyez bien le détail et tout. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment toujours du gros plan sur l'illustration, parce que j'aimerais que vous preniez votre temps de faire une petite pause. Là, on l'a déjà vu, le Mystère. Sur l'illustration, là, c'est Tsuruta. Il me semble qu'on l'a déjà passé aussi. Là, on a une illustration de Komayama avec la Poiscaille. On va arriver à la reverse. Incroyable, dans le même paquet en plus. C'est ouf. C'est ouf. De Tsuruta et derrière on va avoir, ah là je me rappelle plus de son nom, merde, non c'est pas grave, mais on est bien quand même. Et du coup ouais c'est vrai que c'est le plaisir il est aussi là quoi en fait, il est de partager simplement avec vous pour pouvoir voilà, vous me primez hein, franchement vous êtes en train de me primer en venant faire des commentaires et tout. En plus je vous dis vous êtes je sais pas, vous êtes tous plus mignons les uns que les autres en fait, à venir lâcher vos petits coms, tout ça et tout, dire ah tiens je t'ai vu déballer ça, ça me donne envie de le faire aussi, je t'ai vu faire ceci, ça me donne envie de faire cela. Je dis bon, pourquoi pas, écoute. C'est gentil, franchement c'est super gentil quoi en fait. Donc là, on est à la bien avec T0, Mystherbe, le pot de miel de Orbital Lynx, pardon, waouh. Une belle pose là avec ce Pokémon par Uta.
Allez, ça, si c'est pas du Komiya, je me pends. C'est du Komiya. Et en plus, j'adore, vraiment, je suis honnête avec vous, je sais que ça fait psyché, tout ça et tout, mais je trouve que ça donne un style tellement différent à, aux cartes. Vraiment, hein, sans deck, hein, je force pas, enfin vous le savez quoi, hein, je suis pas un forceur là-dessus quoi, mais ça donne un style tellement différent aux cartes. C'est, je sais pas, je trouve vraiment que c'est le jour et la nuit quoi en fait par rapport à d'autres illustrateurs en fait qui se démarquent mais pas de la même manière quoi en fait. Là c'est vrai qu'ils se démarquent, vous allez me dire ouais c'est ils se démarquent en faisant de la merde peut-être, hein, peut-être que pour vous c'est ça. Moi pas pour moi quoi, vraiment je suis emballé par le travail qu'ils proposent depuis longtemps et là celle-ci bah, il déroge pas à la règle. Et c'est pas depuis longtemps en fait, je me suis rendu compte qu'il y a même des vieilles cartes, tout ça et tout, il y a des vieilles promos, des centres Pokémon, des Pokémon Center quoi, tout ça et tout, qui sont, euh, qui sont super sympas à voir et l'illustrateur en fait il a vraiment trouvé quelque chose à développer quoi. Là on a une carte qui est proposée par oh, c'est Graye, non c'est pas Grayena, c'est c'est sa forme de base par Oshiyama. On y est déjà passé et on a pris du temps là-dessus. Pareil, on y est déjà passé, on a pris du temps là-dessus. Là, on l'a eu en reverse. Hop là. Là, on a, normalement, c'est ça, c'est Grayena en reverse. Et ce côté des reverse, nous, c'est vrai que le fait que les reverse, elles soient plus, pour l'instant, elles soient assez lisses, assez fades, ça me... Ah, une Vestar. Je sais pas combien il y a de Vestar à l'intérieur de chacune des... Enfin, je sais même pas s'il y en a à l'intérieur de chaque display d'ailleurs. J'ai pas regardé, je suis honnête, je suis très content. Je suis très content. Vous savez que je me spoil peu. C'est souvent en fait quand je vous dis j'ai envie de cette carte, c'est parce qu'en fait je l'ai vue sur Insta et que ça me donne envie d'avoir la carte. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. La team merci pour continuer de me suivre, pour continuer de donner de la force à la chaîne. Ça m'aide vachement. Enfin, j'ai quelques petits projets qui sont de côté, mais ça avance pas de la manière dont j'espère. Donc ça aide. Voilà, vous êtes d'un précieux soutien et d'une aide assez incroyable. Donc merci beaucoup à vous. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça compte. À lâcher un like, ça coûte rien. À follow si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, des bisous à team, à plus. Ciao, ciao, merci.